L'histoire de Brenton Butler est une saga poignante de la justice américaine qui débute le 7 mai 2000 à Jacksonville en Floride. À cette époque, Mary Ann Stephens, une touriste de 65 ans, a été tuée accidentellement lors d'une tentative de vol. Cependant, la tragédie s'est transformée en une double injustice lorsque Butler, alors âgé de 15 ans, a été arrêté à tort pour le meurtre. Brenton, c'est en quelque sorte quelqu'un qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Alors qu'il rentrait chez lui après une recherche d'emploi, il s'est retrouvé emporté dans un tourbillon d'accusations injustifiées. Et tout ça est principalement dû à une chose, le contexte de l'époque qui faisait que les préjugés raciaux étaient omniprésents dans la société. Et c'est ces mêmes préjugés qui l'ont conduit à une arrestation basée sur des témoignages douteux alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est à cette époque que le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade s'intéresse donc à l'affaire. Attiré alors par cette histoire d'injustice, il décide alors de mettre en lumière la vérité derrière cette histoire. Il commence alors à bosser sur un documentaire, Murder on Sunday Morning, qui devient un plaidoyer cinématographique contre les failles du système judiciaire américain. L'objectif de Lestrade n'est pas simplement de documenter les faits, mais de capturer l'essence émotionnelle subie par Butler. À travers des interviews, des reconstitutions détaillées et un regard critique sur le système judiciaire, le documentaire devient un voyage immersif dans la vie de Brenton Butler. On a Sunday morning involves a 15-year-old boy at that time, Brenton Butler, who was arrested for the murder of a tourist in Jacksonville. I got the case the day after his arrest, and I found it very troubling. We worked the case. We found that the detectives involved had done essentially no investigation of the case. They had fixed on him as a suspect. They had questioned him over a period of hours from about 9 in the morning till 10 at night when they called his parents, who had been looking for him and actually filed a missing persons report. We called his parents and said, "We have your son and he's confessed to first-degree murder." None of what they had was true. They had no supporting physical evidence. And we selected a jury, and I think we demonstrated to their satisfaction over a period of 2 weeks that he was innocent. Le procès alors révèle des failles évidentes, des aveux obtenus sous pression, des témoignages douteux et des méthodes policières plus que contestables. La perspective critique de Lestrade expose également les préjugés raciaux systémiques qui ont joué un rôle dans l'accusation erronée. La libération de Brenton Butler, après 17 mois de détention, marque un tournant dans l'histoire de la justice américaine. Sa vie post-libération se consacre à la sensibilisation sur les erreurs judiciaires, tandis que le documentaire remporte l'Oscar, mettant en lumière une injustice résolue, plaidant pour une réforme du système. L'histoire de Brenton Butler nous rappelle à tous que l'injustice peut frapper sans prévenir, touchant chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur judiciaire, mais d'une réalité qui peut venir bouleverser nos vies d'une manière inattendue. En y réfléchissant, nous sommes confrontés à cette question. Et si cela nous arrivait? Les préjugés, les erreurs de la police et les lacunes du système judiciaire ne sont pas des éléments isolés dans cette histoire, mais des réalités persistantes dans notre société. Ça nous incite à examiner attentivement nos croyances, à remettre en question nos perceptions et à assumer la responsabilité collective de garantir une justice équitable et équilibrée. Cette histoire transcende les récits individuels pour devenir une leçon collective sur la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir de telles tragédies. En embrassant l'histoire de Brenton Butler, nous sommes confrontés à la réalité que nos systèmes, bien qu'essentiels, ne sont pas infaillibles. C'est un appel à l'action, un appel à lutter pour une justice qui soit équitable, impartiale et accessible à tous. Car tant que l'histoire de Brenton Butler résonnera, elle nous rappellera que la quête de la justice est une responsabilité partagée, un engagement envers un avenir où chaque individu est traité avec dignité et équité devant la loi. Ainsi, l'histoire de Brenton Butler, tissée avec des fils d'injustice, de courage et de rédemption, reste une leçon puissante sur les défaillances du système judiciaire et le pouvoir de la vérité révélée dans le cinéma.